Einstein est mort en essayant de comprendre ce nombre. C'est ce que j'appelle le nombre omniprésent, la constante de structure fine. Cette constante, elle s'appelle alpha, et c'est égal à la charge de l'électron au carré, divisé par 4 fois pi, fois epsilon 0, fois la constante de Planck, fois la vitesse de la lumière. Et oui, ça fait beaucoup de constantes en même temps. Plein de constantes qui sont très importantes en physique. Donc, epsilon 0, pour vous donner une idée, c'est la permittivité du vide. En gros, c'est à quel point le vide fait circuler l'électricité. Plus ou moins, je ne suis pas tout à fait au courant. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc, si on fait le calcul, eh bien on tombe sur environ, donc ça fait environ 1 sur 137. Balade Mentale a fait une vidéo dessus sur YouTube, je vous invite à aller la voir, je la mets juste ici. Ce nombre, il est à l'origine de tellement de choses, entre autres la force de l'électromagnétisme. Vous vous rendez compte, c'est une des 4 forces fondamentales. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les 4 forces fondamentales, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir si ça vous plairait comme sujet. Donc, la force de l'électromagnétisme, qui est une des 4 forces fondamentales, la structure des atomes, qui est la plus petite particule de la matière, à l'exception des quarks et tout, mais vous inquiétez pas. Et l'opacité de l'univers, autrement dit, à quel point est-ce qu'on peut voir loin dans l'univers. Et est-ce que l'univers c'est plutôt un brouillard, est-ce que c'est plutôt un jour ensoleillé, etc. Plus ou moins. C'est un nombre tellement important que Feynman, Richard Feynman, un physicien qui est super connu, qui a eu des prix Nobel, etc., disait que ce nombre devrait tenir tout physicien éveillé la nuit. Vous vous rendez compte? Je trouve ça fascinant, c'est génial. Si ce nombre changeait de 4%, les étoiles n'existeraient pas, le soleil entre autres. Est-ce que c'est pas incroyable? Abonne-toi si les mystères de l'univers te fascinent.